Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Aide BTS MUC et Aide BTS MCO. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir une notion à retenir pour réussir vos dossiers de PDUC et d'ACRC, pour les préparer et surtout pour préparer vos euros. Allez, c'est parti, n'oubliez pas de vous abonner et d'aller sur notre espace membre pour avoir accès à toutes ces fiches de révision. Quels sont les grands principes du merchandising? Donc merchandising, c'est mettre en valeur l'offre, c'est l'optimisation d'espace. C'est vraiment une notion qui est très large et très importante à retenir dans la grande distribution, que ce soit alimentaire ou spécialisée. Et moi, c'est vraiment l'un de mes domaines préférés dans le commerce. Donc merchandising, on dit qu'on a les 5 B. Donc il faut faut satisfaire les 5 B. Il faut qu'il y ait le bon produit au bon endroit, donc dans la bonne localisation, dans le bon endroit du magasin, au bon moment, donc au bon moment de l'année, parce qu'il y a des saisonnalités de produits, au bon prix, donc, et surtout en bonne quantité. Donc, je m'explique par la bonne quantité. Si un produit qui est très demandé, qui se vend 100 fois par jour, vous l'exposez sur un seul facing ou vous n'avez que 20 en stock, et bien le problème c'est que les 20 premiers clients vont être servis, mais les 80 autres ne seront pas servis. Donc il faut vraiment faire attention à ces 5 piliers du merchandising. Il y a plusieurs enjeux pour moi. Selon moi, il y en a pour 3 acteurs différents. Déjà, il y a pour le magasin. Optimiser son merchandising, déjà, ça va permettre d'augmenter ses indicateurs commerciaux. Donc, avec les achats d'impulsion notamment, on va booster le panier moyen, on va faire booster l'indice de vente en augmentant le niveau de vente notamment, et donc indirectement, on va augmenter le chiffre d'affaires. À travers le merchandising aussi, l'objectif, c'est d'optimiser au maximum l'espace, donc le rendement, donc le chiffre d'affaires au mètre carré. Donc, tout mètre carré dans le magasin peut être rentabilisé. Évidemment, il y a des contraintes à respecter. Ça fera l'objet d'autres vidéos. Également, il y a des enjeux pour les collaborateurs. Donc pourquoi? En optimisant notre espace, on va faire en sorte qu'ils gagnent en productivité. Pourquoi? On va mettre par exemple des rayons qui nécessitent beaucoup d'approvisionnement, comme le rayon des eaux à proximité des réserves, pour justement éviter les allers-retours incessants, notamment avec des produits lourds. Donc c'est une manière d'optimiser leur productivité. Et on a l'optimisation par exemple du stock de présentation, donc du nombre de fascines qui est alloué à chaque produit. Donc le but c'est quoi? C'est que l'employé, le matin quand il arrive, il remplisse une seule fois son rayon. Et que après ce rayon il tienne toute la journée. Le problème c'est que si vous avez un produit qui a une très forte rotation, qui tourne beaucoup, et que vous l'exposez sur un seul facing, et le problème c'est que toutes les heures, 2 heures, vous allez devoir repasser dans le rayon pour pouvoir remplir. Et justement le merchandising ça consiste à optimiser l'allocation d'espace à chaque produit pour faire en sorte que l'espace alloué soit suffisant à chaque produit. Et enfin, dernier enjeu, c'est pour les clients. Donc là, on va parler du parcours client qui doit être fluide pour le client, et grâce au merchandising, on va créer des univers de produits cohérents entre eux, et ce qui va rendre le parcours client beaucoup plus fluide. Le but aussi du merchandising, ça passe aussi par l'analyse des besoins du client pour proposer les rayons que le client souhaite, donc pour satisfaire ses besoins. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Avant de partir, n'oublie pas d'aller voir les précédentes vidéos sur la chaîne, de t'abonner et de venir nous rejoindre sur notre espace membre pour avoir accès à toutes les fiches de révision justement pour cette série préparatoire d'ACRC et de PDUC. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye, à bientôt.